7 janvier 2019, le NMX Ring Olympique, situé au gymnase Pierre-Coubertin au Muro, a inauguré 3 fresques dans sa salle de sport, en l'honneur et en mémoire de grands bosseurs. L'équipe du NMX sont présentes pour la nouvelle année. Donc ce soir c'est un petit peu spécial, les enfants n'ont pas entraînement. Beaucoup d'entre eux sont venus avec leur sac parce que c'est une surprise pour eux. Donc juste un petit historique. Ouverte en 1974 et depuis 1983, sous l'œil aguerri de Mokhtar, cette salle a vu naître et grandir un bon nombre de champions. Je n'en ferai pas la liste, mon temps de parole serait beaucoup trop long. Plus que des titres, c'est aussi un lieu d'apprentissage, des règles de vie et des valeurs sportives. Nous avons souhaité mettre à l'honneur ce soir Tony Yoka, seul athlète qui a supporté les couleurs de notre ville de 2007 à 2015 jusqu'au titre de champion du monde des super lourds. C'est la catégorie reine de notre sport, pour ensuite aller décrocher l'or olympique à Rio en 2016. Si les salles de frappe, les rings et les murs de notre salle ont gardé en mémoire les entraînements acharnés de Tony, lui aussi s'en souvient. Il est le parrain de notre école de boxe et n'oublie jamais d'offrir des places à nos jeunes boxeurs lors de ses combats. Une fois de plus, il a répondu présent pour le club. Il est avec nous ce soir. Donc je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Tony Yoka. Il était au sport d'hiver. Et là, descend de sa voiture. Il a fait 6 heures de route pour être avec nous ce soir, les enfants. Donc je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Mais comment ne pas y associer le nom d'Alexis Bastine? Cette soirée est aussi en sa mémoire. 2 champions, 2 destins, mais tous 2 médaillés d'or et d'argent de par le monde, avec tant de similitudes. Ils incarnent le respect, le travail, l'excellence, le dépassement de soi, le fair play, valeurs que nous enseignons tout au long de l'année dans notre club. Je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole à Tony et puis après à Mokhtar. Bonsoir à tous. Excusez-moi pour les investissements. Pas Jojo. Pas Jojo. J'arrive tout droit de Savoie, j'ai une petite galère, donc il fallait vraiment que je sois là pour l'inauguration de la salle. Un grand merci à vous. Cette salle, c'est une grande partie de moi parce que j'ai toujours dit que ce club-là, c'est un club de cœur. J'ai passé 8 ans ici. Et quand je suis arrivé, j'avais pas encore de titre, j'avais rien, j'étais un petit gamin. On restait trop longtemps au vestiaire. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais partager ici. C'est un club vraiment familial et qui enseigne des grandes valeurs. Merci beaucoup. Alain et Sylvie Bastille, vous pouvez venir. Donc Alain et Sylvie sont les parents du regretté Alexis. Moi, je ne sais pas quand je dois dire, je suis très content parce que Tony, chaque fois que je lui demande d'être présent, il est le parrain de notre école de boxe. À chaque fois qu'il a boxé, à le palais des sports, il a toujours fait une vingtaine de places pour les enfants. Les plus grands ont été le voir plusieurs fois. Et puis, voilà, comme disait Sylvie, c'est vrai. Les murs de cette salle respirent la sueur, beaucoup de boxeurs, parce qu'il y a énormément de champions. Et ces murs ont la mémoire de Tony. Tony a également la mémoire de ces murs, comme les sacs ici s'en souviennent. Je suis là notamment, donc on a pensé à faire quelque chose qui est une fresque représentant Tony et d'autres boxeurs, dont aussi Alexis, qu'on va découvrir tout à l'heure. Voilà. Je voudrais remercier donc Alain. On a fait beaucoup de voyages ensemble avec les boxeurs, avec le boxeur. Il
puis voilà, c'est une histoire. Hein. Voilà. Alain, si tu veux dire un petit mot. Merci d'avoir fait ça par ici. Merci de ça donne d'être là de vous voir. Et je remercie toutes les personnes qui soutiennent les grands champions comme le Alexis. On a été fiers d'être là ici. Je pense qu'on a été fiers. Je vous remercie encore. Et on remercie vous. 1, 2, 3. Ali, Taïwan et Alexis. Alors on commence les enfants à 3. 1, 2, 3. Je suis arrivé un peu en retard et pour la coupure des hasards, j'avais Dominique Nato qui m'a appelé juste au moment où j'arrivais ici. Et donc, je lui disais que il y avait une fresque pour Alexis. Il me dit, écoute, tu salueras tout le monde de la boxe, hein, Tony, et d'autres. Et c'est vrai que c'est toute une histoire avec Sébastien, toute une histoire avec Tony, toute une histoire de ce club de boxe. Et en particulier, on a eu l'occasion de l'avoir aussi sur le bureau, notamment quand il y avait des stages de l'île de France. Et moi, j'avais eu l'occasion aussi de le voir, de le rencontrer. Et pour tous les enfants qui sont là, c'est vrai, je connaissais malheureusement, dans l'accident qu'il y a eu, je connaissais aussi Camille Muffin, parce qu'on s'était retrouvés aux Jeux Olympiques de Londres, où tu étais, hein, avec, je me rappelle, Brahim Asnou, et on avait Olivier Ruiz avec nous, on avait mangé ensemble, et puis on avait discuté un peu. Et c'est vrai que c'est pas de chance qu'ils ont eu, mais sincèrement, c'était quelqu'un qui avait un caractère, un état d'esprit. Et puis moi, c'est toute une famille qui a cet état d'esprit par rapport à l'humilité. Ce sont des gens humbles, et des gens de qualité aussi, et qui ont permis dans plein de disciplines, en particulier la boxe, de faire des grands pas. Merci à vous, et je pense que c'était important, à la fois entre Alex, Sébastien, et puis à la fois Tony. Tony, maintenant, je sais que le mois de juin, ça va repartir à fond. Je te souhaite plein de choses. Que tu sois champion du monde, hein, que tu réussisses. Et surtout pour tous les enfants qui sont là, et les garçons et filles, ce sont des exemples. Sachez une chose quand même, s'ils en sont là, c'est qu'ils travaillent. Et qu'ils travaillent énormément. Et devenir un grand athlète, c'est un travail fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bien évidemment, vous le faites aussi à l'école, mais c'est vraiment quelque chose dans le sport. Vous ne progresserez que si vous êtes capable tous les jours de faire des efforts, et c'est fondamental, et dans la vie en général. Donc, félicitations à tous, félicitations à notre ami Kamel, et puis je pense que c'était important dans cette salle, il y a ces deux fresques. Voilà. Et puis surtout pour les bureaux, c'est vrai, on a une passion pour la boxe. Alors des fois, la boxe a aussi des passions entre elles, des fois elles se déchirent, ça fait partie de la vie, hein. Mais je pense qu'à un moment donné, le principal, c'est que la boxe gagne et qu'on ait des grands champions au bureau, quelle que soit la salle et quels que soient les endroits, et que les petites pousses deviennent des grandes pousses. Je dirais pas ça pour très Tony, et je pense qu'à un moment donné dans la vie, tout le monde se réconcilie, je l'espère et je le souhaite. Voilà, félicitations à tous. Merci pour cet amour. Son amour, tu veux parler? L'ancien boxeur du club, comme je l'ai dit, ce club-là, c'est un club de famille. Avant tout, avant l'entraînement, on est pour s'amuser, on est pour rigoler entre nous. Parce que j'ai fait des super rencontres ici. Et ça fait quoi? Combien de temps ça fait? Ça fait 15 ans, 10 ans. Donc voilà, il ne faut pas oublier tout ça avant les compétitions, avant les médailles, les Jeux Olympiques. C'est avant tout l'amour de ce sport qui nous réunit, et on a pris pas mal de valeurs ici. Je n'en parle jamais, j'ai jamais parlé, je crois, aux médias d'Alex, parce que je suis pas super réservé sur ce côté-là, mais j'ai appris énormément avec lui. Je me souviens quand je suis arrivé en équipe de France à 16 ans, il m'a dit écoute, tu as un grand potentiel et il faut que tu bosses. Donc voilà, c'était un exemple de travail, c'est un boulot vraiment d'entraînement. Il s'entraînait. J'ai eu la chance d'avoir fait les Jeux Olympiques avec lui, les championnats du monde. J'ai partagé énormément de moments avec lui, et voilà, c'est gravé à jamais.
là. En force. Et t'arrêtes de m'embêter, c'est moi qui dis ça. Non, c'est à moi. C'est à toi qui dis ça. Club 2.